Bienvenue sur la vidéo que nous avons mis en place pour la bibliographie de cet atelier Job Coaching. Nous allons avoir donc la présentation maintenant des différents éléments, des différents ouvrages clés que nous avons envie de vous proposer à la lecture, en vous présentant chaque ouvrage, en vous présentant certains éléments de chaque ouvrage. Retenir déjà l'existence d'un jeu très sympathique qui s'appelle Redevenez acteur de votre recherche d'emploi. Ce jeu est basé sur un petit coffret qui vaut environ une trentaine de francs à peu près. Il est donc possible de se le procurer assez facilement dans les librairies un peu partout. Alors, comme on le dit à chaque fois dans ces bibliographies des ouvrages clés, il y a au fond différents types d'ouvrages. Il y a les ouvrages qu'on va mettre à disposition des personnes qu'on accompagne. On peut dire même les instruments, les ouvrages en lien avec le self-coaching. Et là, on est typiquement, bien sûr, avec un outil du self-coaching. Ensuite, vous avez, ce sont donc des ouvrages ou des jeux qu'on mettrait à disposition de nos clients. D'autre part, à un niveau 2, on pourrait dire, on a les ouvrages qui vont nous être utiles comme praticiens, ça veut dire qu'ils vont nous aider au fond à construire notre pratique, qui vont nous aider à mettre en place nos ateliers, à mettre en place des outils, des questionnements, des questionnaires, voilà, différentes choses. Donc on va avoir différents matériels de ce type-là. Et puis, de l'autre côté, eh bien, vous allez avoir des ouvrages qui sont des ouvrages d'expertise, sont des ouvrages de recherche, qui peuvent être intéressants en soi, mais qui, bien sûr, dépassent le simple intérêt de base de mettre en place votre dispositif de coaching. Et comme dans chacune de nos activités, le fait, au fond, de trier, le fait de distinguer le niveau des ouvrages et leur utilité, eh bien, vous le verrez, si vous deviez les utiliser, vous verrez que c'est beaucoup plus simple à mobiliser, à comprendre comment on mobilise. Parce que si on vous dit, bah voilà, vous avez une bibliographie avec l'ensemble des ouvrages sur le job coaching, bah vous allez être noyé. Hein. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un domaine où il y a à boire et à manger. La question, elle est justement de faire la distinction. Mais revenons à cet excellent petit jeu qui a été mis en place par Michael Authion, Céline Mercadet et Élise Houdinet. Je pense certainement faire une petite vidéo de présentation plus spécifique sur cet ouvrage, sur ce jeu. Enfin, ce jeu-ouvrage, hein, parce qu'il est composé, il faut vraiment dire, il est composé de... Je vais vous passer le... Hop là, voilà. Il est composé à gauche, vous le voyez, d'un petit livret d'accompagnement qui fait environ 137 pages, qui est un livret de self-coaching. Ça veut dire qu'il est vraiment proposé pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Et c'est un petit ouvrage avec des possibilités de noter, des questions que vous posez. Vous avez des listes d'analyse sur le savoir-faire, sur le savoir-être, et puis ensuite, vous pouvez choisir vos expériences professionnelles et les décrire. Donc l'ouvrage, c'est au fond vraiment un moyen de self-coaching, ça veut dire qu'en utilisant l'ouvrage, en suivant les étapes, vous allez répondre aux différentes questions qui vont vous aider à mettre en place votre projet. Alors vous avez 3 étapes principales qui sont le projet professionnel, je valide mon projet professionnel, je réalise le bilan, je liste mes réalisations, le marché du travail, la création. Alors pour le marché du travail, je cartographie le marché du travail, je rencontre les agences intérim, je collecte des informations, je me tiens à jour, je participe à des événements de réseautage. Mon dossier, j'optimise mon CV, je rédige une lettre motivée, je réactive mes références, je demande des lettres de recommandation, je présente un dossier numérique de qualité, mon réseau, je dresse l'inventaire de mon réseau, je réalise des entretiens d'information et j'actualise mon profil LinkedIn. Et ensuite, le passage à l'action, je m'organise, je planifie mes actions, je me fixe des objectifs et je prends note de mes actions de recherche d'emploi. La bonne attitude, je suis positif, j'abandonne mes croyances limitantes, j'adopte l'empowerment avec si possible des mentors. Et ma présentation, mon pitch,
les différentes étapes des entretiens d'embauche. Je me prépare aux questions de l'entretien et je soigne ma pub personnelle. Alors voilà, c'est un ouvrage dont vous avez compris qu'il est construit par chapitre. Dans chaque chapitre, vous avez une proposition, comment répondre à tel ou à tel aspect. Et c'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est l'ouvrage que vous avez à gauche. Et puis à droite, vous avez 26 cartes de coaching qui accompagnent ces 7 domaines d'action: projet professionnel, présentation, dossier, réseau, marché du travail, bonne attitude. Et vous pouvez vraiment adapter cet outil pour voir le temps que vous avez à l'utiliser. Mais pour nous, comme coach, eh bien, on va pouvoir proposer cet ouvrage à une personne qui veut faire sa recherche d'emploi. On peut même se baser, on pourrait très bien utiliser ce type d'outil comme franchise de base, ça veut dire comme modèle d'accompagnement de votre dispositif. C'est tout à fait possible, pourquoi pas. Alors, je dis bien, c'est pas une franchise, mais enfin, ça pourrait être abordé comme une franchise. Ça veut dire, au fond, un projet d'accompagnement déjà construit. Vous l'auriez au travers de ce jeu et de cet ouvrage, comme on le voit avec d'autres services, on l'avait dit, Cap sur la confiance ou d'autres, qui proposent ce type d'accompagnement avec un jeu complémentaire. Et puis donc, vous avez, chaque carte va proposer un certain nombre de questions et va faire référence à une page du livre. Donc un petit coffret très intéressant, tout à fait sympathique, pas trop cher, à mettre. Alors si vous êtes vous-même en recherche d'emploi, vous avez suivi cet atelier pour votre propre recherche d'emploi, eh bien c'est bien sûr quelque chose à acheter. Nous en avons certainement parlé durant l'atelier. Bien. Voilà. Alors, un autre ouvrage, c'est la boîte à outils de l'accompagnement professionnel. Alors, dans le cadre de cet ouvrage-là, on passe à un ouvrage qui est plus un ouvrage vraiment qui est constitué d'outils sur l'accompagnement professionnel, qui va vous permettre de trouver des fiches, de trouver des questions clés, de trouver les éléments utiles à mobiliser la personne que vous coachez, la personne que vous accompagnez. Donc la boîte à outils, on a un certain nombre d'ouvrages de ce type-là, vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, vous les découvrez, mais régulièrement on en parle dans nos ateliers. Ce sont des ouvrages qui permettent au fond autant une certaine mise en pratique. Il est moins évident en self-coaching que l'outil précédent, que le jeu précédent. Là, il faut quand même faire une sélection de ce qui est utile. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi imaginer, si vous cherchez à le faire dans une démarche personnelle, de l'utiliser comme base de cette réflexion. Donc vous avez par exemple là, les différents dossiers sont quels sont mes besoins, quels sont mes prérequis indispensables, comment j'accompagne des personnes au recrutement à la prise de poste, comment découvrir, comment accompagner les parcours professionnels. Donc on voit vraiment que si on va pouvoir trouver les informations en self-coaching, on est vraiment dans des fiches, dans des moyens qui sont possibles, qu'on va pouvoir proposer dans nos accompagnements. Voilà. Alors, un ouvrage un petit peu plus difficile d'accès, qui est cet ouvrage sur l'accompagnement professionnel. C'est un ouvrage, je dirais, qui peut être considéré comme des ouvrages d'experts. Il est aux éditions de Bock. Il s'adresse à tous ceux qui sont désignés dans leur lieu de travail comme accompagnateurs ou coach et font de l'accompagnement sur l'activité professionnelle. Voilà, donc cette idée essentielle de l'accompagnement professionnel, c'est une forme de pratique d'étayage et de soutien, etc. Donc on va avoir dans cet ouvrage toute une réflexion, tout un ensemble d'informations sur, au fond, le développement du coaching à l'intérieur de l'entreprise. Alors vous voyez que là, eh bien, on va utiliser le terme accompagnement professionnel parce que c'est au fond quelque chose qui passe mieux, et puis bien sûr on mobilise un terme français. Dans la même ligne, on va trouver le mentor transmettre un savoir-être de René Hood. Alors là, elle s'est plus intéressée à la question du mentorat, donc c'est tout à fait
intéressant en soi, mais c'est de nouveau un peu un ouvrage que je situerais plutôt au niveau de l'expertise, de la réflexion générale, les 6 caractéristiques du mentor, qu'est-ce que le mentor, comment agir, exercice, le choix d'un métier ou d'une carrière, enfin, etc. Et donc il y a un certain nombre de fiches aussi qui peuvent être mobilisées. Ben, ce livre propose des idées innovatrices et des pratiques nouvelles sur la transmission des savoirs et la filiation entre générations. Le mentorat est une relation interpersonnelle méconnue, pourtant tout aussi importante que l'amitié, l'amour et la relation entre les parents et leurs enfants. Depuis quelques années, non seulement des chercheurs et des praticiens nord-américains ont redécouvert, réhabilité l'idée du mentor. Bien sûr, on s'éloigne un peu du coach en tant que professionnel, hein, on rentre dans le mentor peut être aussi assez fréquemment une personne qui agit de manière gratuite, hein, qui offre au fond ses services, qui est un bénévole. Ça peut être quelque chose qui est aussi mis en place dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'une école, dans le cadre d'un réseau. Et vous allez aussi trouver ce type d'activité directement dans le cadre des universités, par exemple. Donc là, vous allez avoir des mentors. On va faire appel à des mentors qui vont accompagner les jeunes étudiants dans leur parcours de recherche d'emploi. Bien. Alors, l'ouvrage Redevenez un acteur, on s'est arrêté dessus. Un ouvrage, bien sûr, alors tout à fait provoquant, qu'on peut appeler un ouvrage de self-coaching, hein, un ouvrage d'auto-coaching. Décrochez le job de vos rêves en 5 rounds. Alors, l'étape négligée par les chercheurs d'emploi, hein, comment décrocher le plus d'entretiens en changeant d'approche, et créer et entretenir un réseau puissant pour conquérir votre prochain job, les secrets des CV qui forcent les recruteurs à vous appeler, écrire une lettre de motivation qui décroche des entretiens, éliminer définitivement la concurrence en entretien pour être le candidat sélectionné. Alors, on voit l'auteur qui quasiment est en position de boxeur. Donc voilà, hein, donc c'est clair, la référence à la boxe est claire. C'est un ouvrage provoquant, c'est un ouvrage qui vient au fond nous encourager et encourager les personnes qui sont un peu déprimées, qui sont un peu down. Et donc c'est un ouvrage plutôt à mettre en main, mais qui peut être lu comme ressource d'information, bien sûr, si vous pratiquez le job coaching et que vous vous interrogez plutôt à l'aspect, on en avait parlé, certainement l'axe un peu provocation, hein, confrontation. Donc là, on est clairement là-dedans. Alors, l'ouvrage de Hervé Baumlaer, Philippe Doual, Nicolas Povasi sur la recherche d'emploi, Secret des pros, nouvelle édition. Donc, c'est un ouvrage qui est aux éditions Erol. Donc, c'est un ouvrage qui est très intéressant pour penser et réfléchir son profil LinkedIn, pour s'intéresser au fond à la mise en place de sa représentation à l'extérieur. Hein. Comment rendre visible votre CV, comment rédiger un CV 3.0. Donc là, on est vraiment sur un ouvrage qui peut vous permettre, si vous êtes, bon, comme personne, vous pouvez l'utiliser comme self-coaching pour travailler sur votre propre profil LinkedIn, mais c'est aussi bien sûr un ouvrage que vous pouvez proposer dans vos accompagnements pour la personne entre 2 séances. Hein, elle va mobiliser cet ouvrage et puis avec celui-ci, elle va pouvoir s'intéresser à développer son profil LinkedIn. Parce qu'on en a parlé pendant les ateliers, hein, je reviens régulièrement sur cette idée que le fait de développer un profil LinkedIn, même si à la fin on ne le met pas en ligne, hein, même si on le garde fermé pour soi, est un excellent moyen de réfléchir sur un certain nombre d'aspects, qu'est-ce qu'il y a à mettre en avant, les expériences, les formations, c'est un très bon, comment dire ça, outil hein, d'accompagnement pour la mise en place. Mais là, bien sûr que dans cet ouvrage sur les secrets des pros, en guillemets, eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'informations complémentaires, supplémentaires, qui vont préciser l'utilisation de LinkedIn à l'utilisation des réseaux. Donc c'est tout à fait intéressant pour ça. Bien, un autre ouvrage au titre amusant, Déjouer les pièges des recruteurs, aussi aux éditions Erol. Donc c'est de nouveau typiquement un ouvrage qui se situe comme le précédent dans la zone de la pratique, hein, dans la zone de la mise en place de votre dispositif, dans la zone de
de comment trouver les informations, que proposer aux personnes que l'on accompagne. C'est vraiment un ouvrage qui se situe au niveau de je crée mon dispositif, j'ai besoin d'informations sur l'accompagnement et j'ai besoin d'un certain nombre de clés, de tips que je vais pouvoir donner aux personnes que j'accompagne. Et donc ça, c'est typiquement un ouvrage qui va vous permettre de trouver ce type d'informations. Alors aux éditions Jouvence, vous avez un ouvrage qui, envie de dire qui date un peu, ça ne peut pas vraiment dire ça, mais quand même, qui a quand même déjà, on va essayer de voir sa date d'édition, si je la trouve derrière, non. Je la trouve pas, mais c'est un ouvrage qui doit dater des années 70-80. Alors, bon, quel est l'intérêt d'un tel ouvrage? Bien, l'intérêt d'un tel ouvrage, c'est bien sûr de faire le lien direct entre la recherche d'emploi et la pratique de la PNL, hein, la PNL au service de la réinsertion. De nouveau, bien sûr, comme il est décalé un peu sur le plan temporel par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la littérature, ben ça va nous permettre d'accéder à un autre angle. C'est clairement un ouvrage qui est là pour le coach, pour la personne qui met en place le dispositif d'accompagnement, qui réfléchit à développer ses compétences sur son service. Donc un ouvrage vraiment à conseiller de ce sens-là, tout à fait très complet, avec énormément de grilles. Je vais voir si je vous donne accès, si c'est intéressant de donner accès à quelques éléments du sommaire. Ouais, l'ouvrage démarre directement sur la thématique. Bim, bim, bim. Ouais, c'est étonnant, mais c'est possible même qu'il n'y ait pas de sommaire. On voit qu'il date un peu aussi pour ça. Mais là, vous allez avoir par contre beaucoup d'exemples très concrets. Là, l'idée au fond de l'ouvrage, c'était que Christian Gros venait un peu comme l'expert qui présente la PNL, qui présente les outils de PNL, et Alain Métral venait avec des situations concrètes. Vous allez voir défiler des accompagnements de personnes à la recherche d'emploi et comment on va faire au fond interagir ces recherches concrètes de terrain avec les outils proposés par la PNL. Alors, conseil de carrière. Alors là, on passe sur des ouvrages qui ne sont pas forcément considérés comme des ouvrages d'experts, qui peuvent être tout à fait abordés comme des ouvrages qui nous donnent un certain nombre d'éléments sur l'intervention en lien avec le conseil de carrière. On en a parlé, on a fait un peu la distinction de ce qu'on pourrait appeler le job coaching et le conseil de carrière. Là, il faut dire que, bien sûr, ce sont des ouvrages où il s'impose la capacité de pouvoir lire ces ouvrages en anglais, mais on a deux auteurs spécifiques qu'on va relier, qui sont Marc Savikas, on va voir d'ailleurs un deuxième ouvrage aussi de sa part. Donc, ce sont des ouvrages du fait qu'ils sont imprimés en anglais, qui ne sont pas très très chers, mais bon, il faut vraiment être capable de les lire parce que ce ne sont pas des ouvrages de lecture facile, ce sont des ouvrages de réflexion de fond sur la question du conseil de carrière et beaucoup, Savikas, on le retrouve beaucoup dans l'atelier en lien avec les approches narratives. Ce qui nous conduit aussi à, comme je vous disais, l'ouvrage de Hazelred. Alors Hazelred, on est dans un ouvrage qui est constitué par des outils d'accompagnement au développement de la carrière, mais on peut dire aussi au travail de bilan de compétences, au travail de job coaching. Juste voir ici, comparaison entre carrière-service, comparaison entre guidance, éducation et conseil, le client, sa manière d'être introduit dans la pratique. On voit qu'il y a plusieurs références là à l'analyse transactionnelle, la roue du changement, les 7 étapes de la transition et du changement, etc. Donc vous avez là, je vais encore un autre titre, user de l'approche narrative en tant que conseiller en carrière et en coaching. Donc vous avez vraiment là quelque chose qui est en lien avec l'approche narrative, qui est très approfondie.
mais qui, enfin quand je dis approfondir, on n'est pas face à un ouvrage d'expert, on est face à un ouvrage de praticien que vous pouvez mobiliser pour votre pratique. Vous en trouvez, enfin un certain nombre, on se mobilise un certain nombre de ressources par rapport tirées de cet ouvrage dans nos ateliers, et donc je peux que vous le conseiller, mais si vous avez une capacité fluide de lecture en anglais, autrement c'est un petit peu pénible à accéder. Et puis vous avez un dernier ouvrage qui lui est plus un ouvrage, je dirais, d'expertise, qui réfléchit à la question au fond du développement personnel, à la notion d'adaptabilité de la carrière. C'est une notion que nous avons abordée pendant l'atelier au travers de notre test sur les questions d'adaptabilité et de capacité au fond d'être souple face aux nouvelles situations. Et donc là, c'est vraiment un ouvrage qui recense un certain nombre de recherches qui ont eu lieu dans le domaine. Donc vraiment un ouvrage d'expertise peut vous être utile si à la limite vous formez dans ce domaine, vous réfléchissez au fond à donner des formations, à présenter ces différents aspects-là. Alors là, vous avez vraiment un ouvrage clé pour mieux comprendre, pour aller plus loin par rapport à ces concepts. Alors, on revient à un ouvrage de self-coaching, et là, ou d'auto-coaching, hein, on en a déjà parlé. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments clés, ça veut dire l'intérêt de cette collection en ESF éditeur, c'est toujours de nous proposer des outils. Et là, alors, vous avez, je ne sais pas combien vous avez d'outils. Bah oui, c'est noté sur le titre, désolé. Ah là là. 70, vous voyez que j'étais un peu perdu dans le feuilletage de l'ouvrage. Donc voilà, 70 exercices pour développer ces soft skills. On a parlé des soft skills. Et là, vous avez quelque chose qui est vraiment à conseiller, que vous pouvez utiliser pour développer votre dispositif en extrayant des fiches ou des types d'exercices qui correspondraient aux clients que vous avez. Donc là, c'est une mine en termes d'informations. C'est un ouvrage vraiment qui est très intéressant. Un petit peu limite pour un suivi, pour un self-coaching, c'est vrai, c'est pas ça, mais c'est tout à fait possible aussi de le mobiliser pour cela. Un ouvrage d'expert, que vous n'achetez que vraiment, enfin, disons, comme on disait avec les ouvrages d'experts ou même avec tous les ouvrages de notre présentation, il y a un intérêt à trouver ces ouvrages, si possible, directement dans une bibliothèque, de manière à les emprunter, pouvoir les feuilleter, voir s'ils sont vraiment utiles. Et souvent, vous allez pouvoir retenir les informations importantes, et pas forcément obligé d'acheter l'ensemble des ouvrages. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui est tout à fait, qui est vraiment réservé aux experts, qui réfléchit au fond à cette question des capacités qu'on a abordée aussi dans l'atelier bilan de compétences, sur la notion des compétences, c'est de se dire, voilà, en quoi est-ce que quelqu'un peut être rendu compétent aussi au travers de l'environnement dans lequel il se trouve. Bien, alors, 10 étapes pour faire soi-même son bilan de compétences. Là, on est typiquement, dans les 2-3 dias qui suivent, je crois, on est typiquement sur ces ouvrages de self-coaching qui peuvent être pris pour soi-même. Alors là, dans les Sudirama a fait toute une série, accélérer sa réussite professionnelle, faire soi-même son bilan de compétences. Voilà, ils ont toute une série d'ouvrages. Ce sont des ouvrages qu'ils ont voulu bon marché, ce sont des ouvrages qui sont facilement mobilisables, qui sont des suites d'exercices pour mener sa propre réflexion. C'est très intéressant de pouvoir aller avoir au fond, au travers de l'ouvrage, une sorte de guideline qui vous conduit d'une étape à l'autre, d'un exercice à l'autre, en essayant d'extraire les informations utiles pour votre mise en place. Et là, eh bien, si vous prenez, par exemple, accélérer sa réussite professionnelle, par les soft skills, ça vient compléter, faire son bilan soi-même, etc. Vous pouvez donc ajouter un certain nombre d'ouvrages clés. Je vous ai aussi donné ici, voilà, je vous ai donné ici l'ouvrage bilan de compétences, qui est typiquement aussi un ouvrage qui est là pour
être utilisé comme un outil pendant la semaine. Voilà, je prends et je réponds aux différents éléments. Ça me permet de répondre à un certain nombre de questions clés, de développer mon projet, ma fiche d'identité, mon engagement initial, mon blason, mon rêve secret, mon bilan professionnel, mon itinéraire personnel. Enfin voilà, jeter un peu à la volée des étapes qui peuvent être proposées dans ce type d'ouvrage. Voilà, je vois que je vous avais aussi mis accélérer sa réussite professionnelle avec les soft skills. Donc vous avez les différentes références de ces ouvrages. Donc des ouvrages que vous pouvez mobiliser vous pour chercher des fiches pour bien sûr vos accompagnements, créer des fiches, mais aussi des ouvrages que vous pouvez mettre en prêt aux personnes que vous accompagnez. Et si c'est pour vous-même, les utiliser au fond comme outil d'appui. C'est un excellent moyen d'auto-coaching. Vous retrouvez aussi là une petite production de Patrice Rass. Alors ce sont des petits ouvrages qui sont vendus, là ils sont vendus 5 francs en Suisse. En général, ces petits ouvrages, c'est 10 pages, hein, donc c'est vraiment pas grand chose. En fait, c'est des dépliants en carton. Et sur ce dépliant en carton, vous avez toutes les étapes et les questions clés par rapport à une thématique. C'est un résumé, c'est une synthèse d'ouvrage, une synthèse qui peut correspondre un peu à la démarche que vous trouvez dans les ateliers. Et là, vous avez faire soi-même son bilan de compétences, tout à fait participer d'un accompagnement au job coaching. Par contre, je dirais que ça reste quand même quelque chose qui est plus de l'ordre de l'aide-mémoire, de dire ah mais oui, un peu comme le jeu de cartes, hein, comme Hormetis, de dire ah ben oui tiens, j'ai oublié peut-être de poser ce type de questions, de venir sur tel aspect. C'est plus un aide-mémoire parce que ça correspond au fond à un sommaire un peu déployé. Bien. Préparer et valoriser son bilan de compétences, c'est un ouvrage spécifique sur le bilan de compétences que nous propose Michel Gilbert. Là, vous allez avoir un ouvrage qui peut être pris en compte, mais qui n'est pas forcément mon premier choix par rapport à l'accompagnement. Et je terminerai donc sur la boîte à outils du coach en entreprise, parce que pour vous, là, vous avez vraiment la possibilité de trouver un certain nombre d'outils typiques que vous pouvez prendre en compte pour vos accompagnements. Après, il y a aussi une réalité, vous allez assez rapidement le voir si vous avez la possibilité d'aller dans une bibliothèque et de trouver ces ouvrages, d'en prendre connaissance. Vous allez très vite réaliser qu'il y a des outils qui sont répétitifs, qu'on retrouve, c'est toujours un peu les mêmes, et que c'est pour ça que dans les ateliers, non, ce qu'on a tendance à faire, c'est à explorer la littérature, à chercher ce qui est le plus marquant, ce qui peut être le plus utilisé dans les interventions, ce qui marche le mieux avec les personnes qu'on accompagne. Et donc on va faire un mix de tout ça, on va sortir au fond des propositions d'outils qui peuvent être adaptés à vos dispositifs, à vos interventions. Donc un très bon ouvrage à prendre connaissance, mais n'achetez pas 10 ouvrages de la boîte à outils parce que là vous allez vous retrouver avec 8 fois le même outil. Démarrez vraiment sur les thématiques spécifiques en lien avec votre approche. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous l'avez regardée avant ou après les différentes vidéos que vous avez à disposition et qui sont pour les autres vidéos des éléments que vous pouvez suivre dans le document de cours, certains ayant été réalisés par Mathieu, d'autres par moi. Et puis autrement, je vous souhaite un excellent processus d'apprentissage, un excellent processus de formation, et je me réjouis de vous retrouver, qui sait, en salle ou en ligne. À bientôt. Merci.